Ok. Coucou, Coucou, comment comment ça vas-tu? va? Ben super, je suis contente de te retrouver, de retrouver tout le monde Oui, aussi sur Insta, sur Facebook. Et on va parler d'un sujet, toi qui te tient très à cœur. oui, On va parler de la naissance orgasmique en premier lieu, avec le documentaire de Debra Pascali-Bonaro. Donc tu vas nous parler de tout ça. Et puis voilà, après on parlera de l'équilibre des polarités. Donc tu vas déjà en parler aussi par rapport à la naissance. Et puis on en parlera après aussi dans l'équilibre de notre vie, pour notre vie en fait, l'équilibre yin-yang à l'intérieur de nous. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup. Euh, donc je te laisse commencer. ouais. Mais oui, c'était chouette qu'on se propose ça, de parler de la naissance orgasmique. On en a déjà un petit peu, on l'a un peu évoqué sur d'autres sessions les semaines passées. Et en fait, ça me tenait bien à cœur, oui, d'en parler parce que, et notamment de parler du documentaire de Debra Pascali-Bonaro, qui en fait est une femme qui accompagne la naissance depuis de nombreuses années, qui a coécrit un livre qui s'appelle La naissance orgasmique en français, avec Elisabeth Davis également. Et en fait, ce documentaire, moi, je l'ai vu pour la première fois en formation de doula avec Isabelle Chalut, il y a un peu plus de 6 ans maintenant, 7 ans bientôt. Et ce documentaire, bon, quand je l'avais vu à ce moment-là, il m'avait quand même bien interpellée parce que son nom déjà, naissance orgasmic birth, c'est quand même voilà, assez évocateur. Donc il y a toujours un petit temps de ah, de quoi est-ce que ça va parler? Et finalement, enfin finalement, en tout cas, c'est un documentaire qui parle vraiment de la physiologie de l'enfantement, qui parle vraiment qui met vraiment au centre du sujet la dimension justement sexuelle et sensuelle de la naissance. Et ça, il y a pas beaucoup de documentaires qui en parlent. En tout cas, dans cette énergie-là. Et quand je l'ai revisionné il y a quelque temps, donc je ne l'avais pas revu depuis 6 ans. Quand je l'ai revisionné, là, je me suis dit: «Non, mais ce documentaire, c'est vraiment une pépite». C'est une pépite parce qu'il a été donc fait il y a à peu près, une quinzaine d'années. J'ai pas regardé exactement la date, mais c'est entre 10 et 15 ans. Donc c'est quand même il y a un moment, tu vois? C'était un des premiers documentaires qui sortait sur, justement l'espace de la naissance et il y en a plusieurs autres qui sont sortis là ces dernières années. Mais celui-là, ce qu'il a de particulier, c'est que vraiment il est branché uniquement sur la physiologie du corps de la femme qui va enfanter. Il y a pas de débat autour de, accouchement à la maison, accouchement en structure, accouchement en maison de naissance. Il y a pas de débat sur les sages-femmes libérales, les sages-femmes à la mater, et cetera. C'est vraiment centré que sur la physiologie du corps et sur, vraiment cette dimension que l'accouchement, c'est d'abord et avant tout un événement sexuel du corps de la femme, du couple. Et moi, je trouve qu'il pose les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est simple, c'est, évident quand on écoute parler les différents intervenants et puis qu'on voit un petit peu, les comportements parce qu'évidemment il y a quelques images sur, les femmes qui enfantent ou qui sont en train d'enfanter, tu vois? Et en fait, c'est vraiment une évidence, de voir et de sentir que, l'accouchement est, sensuel et sexuel. Alors, j'avais envie de revenir sur ces 2 mots-là parce que, Ouais, c'est heu super important parce que ouais, on n'en parle jamais en fait. exactement. Moi, mes enfants commencent à être un petit peu grands. Alors, déjà, j'étais pas dans tout ça quand j'ai eu ma fille, hein, qui va bientôt C'est avoir ça. 18 ans. Et c'est vrai que c'est une autre approche, mais c'est une approche qui est, oui, plutôt ancestrale, en fait, quelque part. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on revient mettre de l'évidence sur Oui, quelque chose qui est en fait, là depuis la nuit des temps. oui, Et tu vois comme toi, moi quand j'ai eu, mes filles qui ont, 15 et 11 ans aujourd'hui, hem
et j'avais jamais entendu parler de la notion de, l'accouchement, est orgasmique ou l'accouchement est sexuel et cetera. Pour autant, à ce moment-là, je cherchais des lieux de naissance, justement, j'avais cherché une maison de naissance à ce moment-là. J'étais sur Annecy à cette époque-là pour ma première fille et je cherchais vraiment des endroits où la physiologie du corps était priorisée et à ce moment-là, moi, je me dis avec le recul, je me dis: «Mais en fait, j'ai vécu des accouchements dans ma sexualité, des accouchements qui ont été pour moi plein de plaisir, mais sans en avoir conscience en réalité. Tu vois? Si j'avais été initiée à ce moment-là à l'idée que, bah, oui, l'accouchement c'est sexuel et sensuel, donc forcément il peut y avoir aussi la notion de plaisir à cet endroit-là. Je pense que j'aurais pu mettre de la conscience dessus et le vivre, dans ce tel quel, tu vois? Attends, je branche juste mon ordi. Voilà, parce que je vois qu'il est j'ai la batterie qui, j'avais pas fait ça attention à ça. Donc c'est vrai que, je me suis beaucoup fait cette réflexion depuis que, voilà, je m'intéresse à la naissance orgasmique, depuis que j'ai pris en conscience, que l'accouchement, était un passage, relié à la sexualité pleinement, que c'était la sexualité de la femme qui était pleinement engagée dans ce temps-là. Que finalement si, moi j'avais été initiée à ça, il y a quelques années, je pense que j'aurais pu avoir une autre conscience de mes accouchements et le vivre avec sûrement encore plus de liberté d'être Ouais, dans c'est ce que cette je notion du ouais. plaisir, de ressentir, d'observer, de laisser vraiment les sensations, prendre, tu vois, la place. Donc c'est vrai que cette notion de l'accouchement est sexuel, alors évidemment qu'il est d'un point de vue organique parce que, ça engage toute la sphère, sexuelle, de la Oui, femme, complètement. évidemment, la plupart des conceptions, se font sur, un acte d'amour une nouvelle fois, le bébé va se développer dans l'organe utérin de la femme qui est par essence, l'organe sexuel, de la femme dans sa résonance, du plaisir justement et puis le bébé, sa voie de passage, c'est, le col de l'utérus, le vagin, la vulve, sauf évidemment, voilà, quand c'est césarienne et cetera. Donc on voit bien que, voilà, ça passe dans la sphère sexuelle de la femme. On peut pas le nier, on est d'accord que, c'est vraiment évident. Et pourquoi sensuel? Parce que moi, je trouve déjà ce mot, il est vraiment pour moi, la sensualité, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douceur dans ça, tu vois? De l'ordre de la subtilité, de la volupté. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sensoriel, mais avec une sorte de finesse un petit peu, ou d'une profondeur, tu vois? Quelque chose qui est un peu entre les sens même d'ailleurs. Et pourquoi sensuel sur le temps de l'accouchement? Parce que justement, c'est pas que physiologique quoi, l'accouchement. Ça engage la sphère sexuelle, mais c'est pas que ça. Parce que dans ça, il y a justement la notion des ressentis, des sensations, de qu'est-ce qui va se vivre aussi émotionnellement parlant, et que, lorsque la sphère sexuelle qui est engagée, où justement il y a aussi un afflux de sang au niveau de la vulve, au niveau de l'utérus, où il y a vraiment des tissus, des muscles compressés et cetera, où ça peut amener de la vibration en fait, parce qu'il y a du fluide concentré à cet endroit-là. Il y a le fluide sanguin, il y a les fluides, de la femme et puis il y a l'énergie en fait qui est concentrée à cet endroit-là. Donc du coup, c'est comme si vraiment tout l'endroit du bassin là était, je dirais en feu, dans le sens de feu du désir, de feu de vitalité, de feu de vie, Ouais. et que la sensualité pour moi, elle est vraiment dans cet espace d'une sorte de conscience en fait de ces sensations, de ces ressentis et du plaisir et de tout ce que ça vient, animer à l'intérieur de soi. Hem Et je trouve que vraiment pour moi, ces 2 mots sont essentiels sur l'espace, de l'accouchement. Donc c'est vrai, j'avais vraiment, voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, partager un petit peu
ce documentaire parce que dans beaucoup voilà, même d'émissions qui ont pu passer, etc., il n'y a pas cette simplicité nécessairement de juste, ben, c'est quoi l'accouchement, quoi. Bah, Et bien sûr que depuis la nuit des temps, c'est ça, ouais, en ouais, fait. mais c'est ça en fait. Et voilà, la société occidentale a voulu montrer enfin, voilà, voir l'accouchement comme un acte médical où on va souffrir obligatoirement. Alors que là, tu es en train de parler de quelque chose de très beau en fait. Ben, oui, parce que alors l'idée, c'est pas d'amener, tu vois, un truc idyllique ou un truc, tu vois, mais c'est de dire que ça, c'est possible, en fait, Oui, de prendre oui. conscience déjà en amont de l'accouchement, donc pendant toute la grossesse, Ouais, de bien sûr. se préparer à ça, d'intégrer que oui, l'enfantement et ce qui va se vivre, c'est d'abord sexuel, en fait. Et, et, euh, et ensuite, ça va se vivre comme ça va se vivre, mais en tout cas, d'amener la notion que c'est possible, en fait, à partir du moment où on prend conscience et où on va du coup nourrir tout l'espace de la sphère sexuelle, de la sensualité pendant la grossesse, que on va ouvrir potentiellement l'espace de vivre une naissance dans le plaisir au moment de l'accouchement. Parce que le corps, il se connaît, parce qu'on a conscience que c'est normal ce qui est en train de se passer, parce qu'on va s'autoriser à ouvrir ce passage pour laisser passer le bébé. Et ce passage qu'on ouvre, c'est le sexe, en fait. Donc, c'est sûr qu'après, il y a besoin de tout un environnement sécure pour que ça puisse se faire et que ça puisse s'ouvrir justement en sécurité à la fois du terrain, mais aussi de son intérieur, de soi avec soi, donc toutes les mémoires évidemment inconscientes qu'on a évoquées aussi au préalable. Et que voilà, ça peut se vivre. Le potentiel orgasmique de la naissance, il est en chacune de nous, en réalité. Tu vois, c'est pas quelque chose qui appartient à certaines femmes. C'est juste qu'il faut déjà en avoir conscience que ça C'est ça. existe et Ouais, puis c'est après, ça. il faut ouvrir cette sphère-là pour Ouais. pouvoir en tout cas potentiellement éveiller ça au moment de l'accouchement, tu vois? Mais tu vois, je pense que plus on va mettre de la conscience justement là-dessus, hein, sur cette sensualité, d'avoir une grossesse en conscience en fait, et de savoir qu'on peut avoir un accouchement orgasmique, et de savoir aussi, tu vois, aujourd'hui, il y a plein de pratiques quand on est enceinte, du yoga prénatal, etc. Il y a du chant prénatal, plein de choses pour aller ouvrir aussi, d'être en mode d'ouverture, de bouger son bassin aussi. Parce que Exactement. comme dans notre société, on ne bouge pas beaucoup, en fait. Et du coup, notre bassin est voilà, souvent, je pense, rigide. Et alors que si le bassin est ouvert et qu'on sait bouger, et que pendant l'accouchement, on sait que le fait de bouger son bassin, ça puisse accélérer l'accouchement. En fait, c'est tout ça, en fait, tout ce qu'on va pouvoir mettre en conscience qui va faire que l'accouchement va mieux se passer, en fait. Exactement. Et puis, tu vois, en fait, c'est comme si on demandait à quelqu'un de courir un marathon, puis que en fait, Ils ne tu vois, s'entraînent pas avant. mais c'est vrai que, tu vois, dans les préparations que vivent aujourd'hui la plupart des femmes, les préparations à la naissance qui sont en général proposées par les sages-femmes, dans les 3/4 des cas, les préparations, c'est des préparations où on va transmettre une information mentale, on va Ouais, transmettre complètement. Ouais. C'est ce que j'ai eu une aussi. Ouais. information voilà, qui va être intellectuelle. Alors c'est important parce qu'il y a besoin Oui, qu'il y ait de la connaissance. Et en même temps, je pense que là où les femmes ont le plus besoin, je dirais, de se préparer, c'est préparer le corps, quoi. Tu vois? complètement. C'est préparer ce corps en effet en proposant régulièrement, le mouvement du bassin. Comme tu dis, ça pour moi, c'est essentiel en fait. C'est vraiment, voilà, toutes les activités qui vont permettre d'amener, un mouvement dans le bassin, d'amener une L'activité. souplesse, d'amener, une habitude de mouvement à cet endroit-là. Et d'ailleurs, il y a un livre que moi j'adore, qui est une pépite dont on aura sûrement l'occasion un jour de parler, qui s'appelle On accouchera avec plaisir, où justement
ce livre a été écrit en étant vraiment focusé sur le mouvement du bassin qui, dans nos sociétés, s'est complètement volatilisé. C'est-à-dire que dans les sociétés ancestrales, avant, les femmes dansaient entre elles, en cercle, et il y avait vraiment des danses du bassin qui n'étaient pas du tout reliées à la sexualité, mais qui étaient au contraire reliées à la sensualité et à la sensualité. Et en fait, ça s'est complètement perdu en fait, dans nos sociétés. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que les femmes vivent de moins en moins bien les contractions, qu'elles deviennent de plus en plus pathologiques, parce que la contraction, à la base, ne devrait pas être pathologique, tu vois. Donc, c'est vraiment voilà, c'est comment est-ce que le corps il va être préparé pendant tout le temps de la grossesse pour être prêt au moment de la naissance à, à ouvrir ce bassin qui aura été sollicité, qui aura été tout au long de la grossesse, tu vois, éveillé, nourri, alimenté comme un feu, tu vois, quand on alimente un feu, bah, c'est exactement ça. Et c'est comment est-ce qu'on va l'alimenter, ce bassin-là de désir, de plaisir, de sensations, de créativité, enfin tout ça. Et je pense vraiment que, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe aussi chez les doulas. De plus en plus de doulas aujourd'hui vont accompagner en parallèle, tu vois, de la sage-femme ou du gynécologue, vont accompagner justement dans ces espaces-là, dans l'espace du corps. Et voilà, petit clin d'œil parce que cette semaine, c'est un peu la semaine mondiale des doulas. Et du coup, je crois vraiment que l'accompagnement de la femme a besoin vraiment de se faire sur ce terrain-là pour aller dans l'espace du corps, de comment il réagit, comment il se sent, de quoi il a besoin. Parce que je crois que la femme qui est enfante, elle a vraiment besoin de sentir qu'est-ce que son corps il a besoin, quelle posture il a envie d'adopter, est-ce qu'il veut être en mouvement, est-ce qu'il veut se reposer, est-ce qu'il veut manger, est-ce qu'il veut boire. Enfin, tu vois, tous ces besoins-là qui vont permettre justement à ce corps d'avoir son énergie pour pouvoir aller au bout du processus de l'enfantement. Et l'énergie, c'est à la fois l'énergie de vie, là, ce feu de vie qui va vraiment prendre source dans l'espace de la sexualité, et à la fois l'énergie aussi alimentaire, etc., pour que le corps il ait les ressources Le carburant, ouais. pour le processus, avec toutes les hormones qui vont l'accompagner, tu vois. Donc, ouais, ça c'est vraiment quelque chose, je crois, qui a vraiment besoin de remettre au centre un peu de l'espace de la Ouais, maternité. C'est complètement. vraiment déjà de revenir à quelque chose en disant, OK, on est d'abord sur quelque chose où l'accouchement, la grossesse, l'accouchement, c'est d'abord sexuel. C'est une histoire de sexe quelque part, tu vois. Et une histoire de sensations, une histoire de corps et de cœur engagés aussi, d'ailleurs. Et c'est une histoire d'amour tout simplement, en réalité, tu vois. Ouais, ouais. C'est super beau la façon dont tu en parles. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens aussi, Ouais. que j'ai pu le vivre aussi dans mon corps, parce que j'ai eu des accouchements physiologiques et dont un voilà, avec un bébé prématuré. Donc, même dans la prématurité, j'avais un bébé en siège, et même dans ça, aujourd'hui, je les sens, les sensations dans mon corps, elles sont imprégnées, si tu veux, tu vois ça. Et c'est ça aussi, je crois, ce qui me permet de transmettre et d'accompagner, c'est d'avoir cette sensation inscrite à Oui, l'intérieur de moi, en fait, oui, tu l'as que vécu. moi, c'était tout mon corps que je sentais engagé. J'étais vraiment, voilà, quoi, peu importe où j'étais, à un moment donné dans ma voiture, à l'hôpital, enfin, n'importe où, mais j'étais dans mon instinctif, là, dans ma physiologie, dans ma puissance et mon potentiel, en fait, là, Ouais, c'est d'enfant. ça, ouais. Ouais. Et ça m'anime beaucoup, en fait, parce que je sens à l'intérieur de moi cette vibration-là voilà, qui n'est pas suffisamment, en tout cas à mon goût aujourd'hui, ressentie dans l'espace de l'accouchement. Ça me tient à cœur, ouais, de transmettre dans ce sens-là. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Les femmes, voilà, retrouvent leur puissance, en fait. Oui. Leur puissance et qu'elles savent que ça existe, en fait. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ne savent pas que ça puisse exister. Et beaucoup vont demander, voilà, la péridurale, Mmh. tout de suite sans se poser de questions, hein. Moi,
enfin moi après, bon, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai une césarienne à Ilona. Donc j'ai eu de la chance pour Timéo d'accoucher normalement quelque part, même si voilà, j'aurais voulu aimer un autre accouchement en fait. Mais c'est ainsi. Mais voilà, je pense que plus les femmes comme toi vont en parler de ça, bah, plus ça va, voilà. Oui, parce qu'en plus, moi, et, tu vois, quand on commence à parler de la physiologie, de qu'est-ce que ça peut faire sentir, en fait, il y a plein de femmes qui ont certainement, évidemment, vécu des accouchements orgasmiques, mais qui ne l'ont jamais dit en réalité. C'est possible, ouais. Tu vois? Parce qu'il y a un espace de tabou aussi à cet endroit-là, de dire: «Non, mais au moment où, je donne la vie à mon enfant, comment c'est possible que je ressente du plaisir ou des choses qui sont complètement transcendées, orgasmiques?» et cetera. Et les femmes, parfois, ne le disent pas. Mais quand on commence à ouvrir un petit peu le sujet, bah, là, tout d'un coup, il y a quand même, des témoignages autour de ça, et puis des femmes qui disent: «Bah, oui, quand même, c'est logique, hein, quand on parle, quand on dit que l'accouchement est sexuel, bah, oui, c'est évident». Mais ça veut dire aussi d'aller, travailler ses mémoires, comme on avait dit aussi l'autre fois, parce Ouais. qu'il y en a Ah beaucoup, oui. autour de la sexualité, beaucoup de mémoires qui sont personnelles ou plutôt, je dirais, transgénérationnelles ou encore plus, qui sont de l'ordre de l'histoire de l'humanité. Mm. Donc c'est sûr que dans le bassin, dans les organes sexuels, il y a énormément de mémoires qui potentiellement, vont bloquer aussi un Ouais. processus d'accouchement. Donc voilà, en tout cas pour moi ce qui est important avec ce documentaire et en parlant de ça, c'est que, moi j'ai vraiment très à cœur de proposer, tu vois, des diffusions de ces petits Mm. documentaires. C'est pour ça que j'ai pris la licence avec des bras sur ce documentaire pour pouvoir voilà, le diffuser en petits groupes, en lien avec les sages-femmes. Ça, Ça, c'est c'est le top. génial. Ouais. Donc je suis en train de le mettre en lien avec plusieurs d'entre elles pour justement créer ces espaces de rencontre-là, pour justement ouvrir ce sujet, Mm. ouvrir voilà, ce partage, cette discussion autour de, la dimension, sexuelle et sensuelle de Ouais. la naissance. Donc ça me tient, beaucoup à cœur. Donc puis ce documentaire, il est absolument magnifique et vraiment pour moi, c'est une matière aujourd'hui qui est devenue, incontournable pour justement, étayer, ces rencontres et ces partages, ouais, carrément. Ouais, c'est chouette. Et du coup, ça venait que tu vois, tu parlais tout à l'heure des énergies du yin, du yang et on va y venir un petit peu de ces 2 polarités-là. Hem, je veux bien que tu prennes la main, puis je rebondirai après par Ouais. rapport à l'accouchement parce qu'il y a vraiment de quoi dire à cet Ben endroit-là, oui, oui, oui. Les polarités, voilà, yin et yang, qu'on appelle communément en Occident féminin, masculin, mais c'est un peu plus complexe que ça, enfin, à vrai dire. Nous, on a un petit peu simplifié, je pense. Donc, ce sont voilà, deux énergies qui sont complètement opposées, mais complémentaires et qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et chaque être humain est composé en fait de ces énergies yin et yang. L'univers est aussi régi par les énergies yin et yang, la terre, le ciel, les arbres, les animaux, nous, tout le monde. ouais, ouais. Et alors, dans le yin, qu'est-ce qu'on met? Dans le yang, qu'est-ce qu'on met? Alors moi, je vais parler plutôt du yin équilibré hein, et des polarités quand elles sont équilibrées. Donc le yin, ça va être la fluidité, ça va être la créativité, l'intuition. Ça va être aussi tout ce qui est la douceur, la subtilité. Donc on va évidemment retrouver ça plus dans l'essence féminine. Hein. Ouais. Et le yang, on va voilà, avoir plus, on va être dans la force, la structure, la stabilité, le fait de soutenir aussi, la chaleur, tout ce qui est voilà, immobile. Donc là, on va retrouver ça plus dans l'essence masculine. Mais à l'intérieur de nous, on a les deux en fait. C'est ce que souvent j'explique à mes clientes qu'on a ces deux polarités-là à l'intérieur de nous. Et dans notre société, moi, je trouve qu'on, voilà, avec le patriarcat, avec le fait aussi d'aller travailler, de s'occuper des enfants, etc., les femmes ont développé une capacité, une énergie plutôt yang, en fait, où elles vont faire. Donc, voilà, le yang, c'est aussi faire. Alors que Ouais, c'est l'action. L'espace comment? yang, c'est Oui, plus dans l'action. voilà, l'espace de l'action, alors que la femme, le yin,
Et du coup, l'essence féminine, on est plutôt dans la réceptivité et dans l'accueil. Et dans notre société, alors ça s'est pas inversé, mais il y a une prédominance, je trouve, de l'énergie yang. On en a besoin, en fait. Mais moi, je le vois dans mes clientes et depuis longtemps. Moi-même, j'ai été dans une énergie vraiment très, très, très yang. Il y a, on va dire, ouais, je me suis construite comme ça, en fait. Et où on est des super manageuses, quelque part. On manage la maison, les enfants, tout le monde. Mais en fait, on manage super bien, mais par contre, on se met de côté, souvent. Ou du coup, vu qu'on va être dans le faire, on va faire aussi des to-do list. On est super bonne là-dedans. Par contre, on ne s'écoute plus. Et du coup, nos valeurs, nos besoins, nos désirs, en fait, je dirais qu'ils sont réprimés quelque part. Et puis, quand on va vite, on ne peut pas être à l'écoute de nous, en fait, de ce qu'on a besoin. Et du coup, du coup, ça amène à quoi? Ça amène, en fait, on va se déconnecter de nous et on va, tout ce qu'on parle de charge mentale, d'épuisement et de burn-out, en fait. Parce que le burn-out, c'est un manque de sens. Et si on est dans du yang et à faire tout le temps les choses, forcément, on ne peut pas être à l'écoute de ce qu'on a vraiment besoin, en fait. Mais à l'intérieur de nous, on a besoin des deux, en fait. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, Martine, dans la formation en santé humaniste, moi, c'est quelque chose, je me souviendrai tout le temps, c'était très beau. C'est l'image, en fait, du parfum, le flacon de parfum et le parfum. Et le flacon de parfum, c'est le yang. C'est ça. C'est ce qui va soutenir, en fait, la structure. Et à l'intérieur, le parfum qui est le yin, en fait. Et si il n'y a pas de flacon, le parfum, il s'étale. Voilà. Ou comme le lit d'une rivière avec la rivière, s'il n'y a pas de lit de rivière, la rivière, ça fait une flaque d'eau. Voilà. Ça. Mais c'est complètement ça. Et je trouve ça super beau. C'est très beau et l'idée, c'est vraiment d'arriver, et alors c'est pas simple, c'est un travail sur soi, mais d'arriver vraiment à équilibrer nos polarités. Et pour moi, alors si je parle un peu de mon expérience, mon expérience vers le féminin était un petit peu brutale, j'avoue, la reconnexion. Mais aujourd'hui, ce que je pourrais donner comme conseil, ce que je donne à mes clientes comme conseil, c'est de commencer par ralentir, en fait. Et alors, déjà, juste ralentir, ça peut déjà être très compliqué. Mais de ralentir, de commencer même à se poser 5 minutes, en fait, sans rien faire. Pour certaines personnes, ça peut être très compliqué. Mais je peux vous assurer que quand on y goûte, après, on ne veut plus s'en passer. C'est ça. Il faut y goûter, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il faut y goûter et sentir. Oui, c'est ça. Sentir ce que ça fait dans le corps, en fait. Et de se reconnecter à des choses qu'on aime, en fait, mais qu'on n'a pas fait depuis des années, ou une passion qu'on avait enfant, mais que là, on se dit, non, je n'ai pas le temps de le faire. Et c'est de s'obliger, en fait, de repasser par des petites choses, de se remettre, si on aime peindre, si on aime faire de la musique, si on aime dessiner, danser, vraiment de se reconnecter à ça, et ça va nous reconnecter à notre joie aussi en même temps. Et du coup, là, on va accéder petit à petit à notre féminin, en fait, à notre yin. Et puis, je pense qu'après, quand on a commencé à goûter et qu'on sent que c'est super bon pour nous, du coup, ça... Mais ça me fait vraiment ce que tu dis, ça me fait vraiment penser, en fait, dans l'espace de la maternité, c'est juste une continuité de comment est-ce qu'on est dans l'équilibre avec son yin et son yang. C'est-à-dire qu'on va observer, moi j'observe beaucoup évidemment, autant ça peut se voir avec les personnes, donc quand on voit quelqu'un qui est plus dans le yin, plus dans le yang chez la femme ou chez l'homme d'ailleurs. Oui. Et dans le temps de la maternité, il y a quelque chose qui se révèle encore un petit peu plus, tu vois, qui va être encore un peu plus palpable. Quand les femmes traversent la maternité, à quel endroit est-ce que ça va être compliqué pour elles de ralentir justement? À quel endroit est-ce qu'elles vont écouter leur corps? Parce qu'évidemment, il y a tellement de chamboulements à la fois physiologiques, énergétiques, psychologiques, psychiques, etc. C'est à quel endroit est-ce que la femme
qui porte la vie va être à l'écoute des besoins du corps. Et ça, on peut voir dans le temps de la maternité, voilà, les femmes qui vont être encore trop dans le faire, qui vont être encore trop dans l'extérieur ou qui vont pas ralentir petit à petit au cours de la grossesse. Euh, Parce que justement, le temps de la grossesse, tu parlais de l'intuition tout à l'heure, hein, des qualités comme ça là, de l'espace de l'essence féminine, l'intuition, la lenteur, voilà, la sensibilité, tout ça. Et c'est justement pendant le temps de la grossesse où il y a une sorte d'amplification, Ouais. je dirais, de cette énergie-là. Et ça le demande. Pourquoi? Parce que justement, à la fin de la grossesse, le temps de l'accouchement va demander un lâcher-prise total. Donc souvent, cette notion-là de lâcher-prise, OK, c'est quoi? Et puis comment on y arrive? Mais c'est pas toujours pareil, en fait. Et il faut s'y entraîner à lâcher Oui, prise, complètement, à ouais. ralentir, à Ouais, laisser passer des choses, à laisser le corps vivre ce qu'il a besoin de vivre au moment où il a envie de le vivre, en fait. Et c'est ça, et cette énergie féminine, elle a vraiment besoin de prendre sa place tout au long de la grossesse pour que justement, au moment de l'enfantement, le passage puisse s'ouvrir, que ouais. le corps accepte de lâcher, Oui, ouais, ouais. heu, de se détendre, d'accepter de ne plus résister, de ne plus tenir, de ne plus, prendre le pouvoir dans le sens, Ouais, ouais. du mental, qu'est-ce qu'il faut faire, pas Mmh, faire, mmh. quelle heure il est, ça fait combien de temps que je fais des contractions, je dilate, je suis à combien? Enfin tout ça là, toute cette notion justement qui va être rattachée plus au masculin, tu vois, de l'analyse, des limites, du temps, et cetera. Il y a vraiment besoin de ça. Et ça, je pense que c'est un grand conflit interne chez les femmes, justement, pendant la grossesse, comment ça va être possible ou pas de s'ouvrir à son espace du féminin, de l'accepter. Et, et on en voit des femmes, hein, qui me disent, mais j'ai passé une super grossesse, j'ai bossé jusqu'au bout. Alors ça, pour moi, à chaque fois, ça crisse un petit peu parce que, si tu veux, voilà, elles sont super contentes parce qu'elles ont pu travailler jusqu'au bout, mais et le repos dans tout ça, tu vois? Quand c'est des femmes qui travaillent, toute la journée, et cetera. Et vraiment, bah, voilà, le féminin, là, a du mal à s'installer. Donc en fait, le corps, il arrive à l'accouchement avec quelque chose d'un peu, tu vois, très, crispé, contracté, Ouais, ouais, rigide, pas ouais. forcément prêt à, voilà, à se laisser porter par la vie. Tu parlais de la rivière tout à l'heure, mais c'est ça aussi l'enfantement. C'est comment est-ce que je vais rentrer dans la rivière, que je vais me laisser porter par voilà, ces remous, par, Mmh, mmh. ces directions. Et l'énergie du yang au moment de l'accouchement, elle va être justement nécessaire, notamment au moment de l'expulsion du bébé. Tu vois, des Ouais, fois, la on en puissance, hein. entendu ce genre de cas où les femmes, on vient leur dire: «Ah ben là, si, le bébé ne sort pas tout de suite, on va aller chercher les spatules ou la ventouse ou le génico ou je sais pas quoi». Puis là, ça met un coup de stress et poum! En général, les bébés, arrivent derrière. Et c'est vrai que l'énergie du yang, elle va se réintroduire ou en tout cas se Ouais. manifester dans le temps de l'accouchement, au moment de l'expulsion. Et d'ailleurs, il y a l'adrénaline qui Mmh. participe aussi, qui est cette hormone qui va participer au moment de l'expulsion du bébé. Et ça, c'est une énergie très yang, tu Mmh. vois? Donc en fait, tu vois, ces polarités-là, on les retrouve en réalité à différents espaces de nos Ouais, vies, à différents moments, et ça vient raconter des choses, aussi de comment on le vit. ouais. C'est une danse, en fait. C'est Ouais, vraiment une danse à l'intérieur de nous, exactement. et plus du coup on va plus elle est équilibrée, plus on va se laisser porter et plus tout va se faire finalement, de manière naturelle, en fait. Exactement. En tout cas, le plus possible, hein, de manière naturelle et ça, Oui, parce que heu, c'est en fait, c'est la vie, c'est l'essence même de la vie, cet équilibre, oui, yin-yang, en tout cas cette fusion yin-yang et cette présence de ces 2 principes-là, c'est ce qui crée la vie en réalité, hein. La complètement, ouais. conception, c'est la même chose. L'ovule, on Ouais, est sur une ouais, essence énergie yin, le ouais. spermatozoïde, on est sur une énergie yang, enfin donc et Mmh. chacun joue son rôle. L'ovule va recevoir le spermatozoïde. L'ovule est beaucoup plus dans la lenteur dans son parcours, et le spermatozoïde va être Et beaucoup bah, plus dans une sorte de vélocité, et puis de direction, tac tac, il sait par où, faut aller et vers où aller. Donc c'est vraiment, enfin, on retrouve ces ouais, 2 ouais, essences-là, partout. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, ouais, de voir comment ça va se manifester, quoi. ouais, complètement, ouais.
Est-ce que peut-être il y a des questions pour les personnes qui sont avec Non, nous, j'ai pas de questions. soit de ces énergies-là, soit du temps de la grossesse, de l'accouchement, avec ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, je sais pas. Moi, j'ai rien là pour le moment. J'ai pas de Ouais, non questions. plus. Ah oui, mais Euh, ça fait mais je 40 rejoins. minutes. Ah oui, déjà, tu vois, ouais. Donc on va gentiment clôturer, mais je rejoins beaucoup à la moi, sur l'image là que tu parlais du parfum. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Mmh. Tu vois, cette notion de limite, et d'ailleurs, au moment de l'accouchement, le père qui souvent a du mal à trouver sa place, mais c'est comment est-ce que lui, il peut être là justement comme étant une sorte de limite qui va rassurer cette femme qui va être au contraire dans sa transcendance et son expansion. Et comment il va pouvoir la rassurer en disant, OK, moi je suis là avec voilà, ma force un peu Comme un tranquille. pilier un Et, peu, exactement, tu vois, le ouais. pilier, là, Mmh. voilà, le cadre qui va autoriser, si tu veux, au féminin de dire, OK, tu peux prendre Ouais. tout ce que tu veux là, dans ce cadre-là, je suis là de toute façon pour sécuriser ton espace, donc vas-y, quoi, Ouais. tempête, lâche, ce que tu veux. Donc, je trouve que ouais, l'image du flacon de parfum est tout à fait une super image pour vraiment Ouais. définir ces deux énergies. Bon, c'est chouette. Oui, bon, on aura encore tellement dit, ça passe vite en fait. Bon, eh bien, on va vous laisser et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Alors peut-être, on va regarder l'horaire peut-être un petit peu plus tard. On va voir ça, mais en oui, tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour exactement. d'autres aventures. Avec grand plaisir. Et puis, ben voilà, toujours pareil, n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires, des questionnements autour des sujets qu'on aborde à chaque fois dans l'instant boudoir. Ce sera avec grand plaisir Évidemment, ouais. répondra, ou des questionnements qu'on peut mettre justement à discussion pendant ce moment-là. N'hésitez pas à envoyer vos petites questions. Ce sera un plaisir d'y répondre. Ah ouais, avec plaisir, ouais. Je te souhaite une belle semaine Eh bien, toi aussi, plein de belles et choses. ouais, À très vite, à à très très bientôt. bientôt. Et belle semaine à tous.